Bonjour à tous et c'est parti pour la correction de la grammaire. Alors, premier exercice, le même que hier. Il faut déterminer si ces phrases, elles sont exclamatives, interrogatives, déclaratives ou injonctives. La première, je marche dans la rue. On voit bien qu'il y a un point. S'il y a un point, c'est soit déclaratif, soit injonctif. On va donc regarder s'il y a un sujet. S'il y a un sujet, c'est déclaratif. Et on va aussi regarder l'intention. Si on sent qu'il y a un ordre ou un conseil, on est sur de l'injonctif. Mais les deux combinés, là, à la fois, il y a un sujet, et en plus, il n'y a pas d'ordre ni de conseil, donc aucun doute, on est sur une phrase déclarative. Je marche dans la rue, voilà, c'est un fait. Je décris juste. Ils ont l'air de marcher dans la rue. On est exactement sur le même constat. Alors, pour la phrase « Allons dans la rue » avec un point d'exclamation, donc ça nous laisse deux choix. Est-ce que c'est exclamatif ou est-ce que c'est injonctif? Donc dans tous les cas, il y a un sentiment là, effectivement. Allons dans la rue, on sent qu'il y a de l'émotion, donc ça pourrait être exclamatif. Mais comme il n'y a pas de sujet, allons dans la rue, il n'est pas écrit nous allons dans la rue. Allons dans la rue, on voit dans ce cas-là que c'est un ordre ou un conseil, plutôt un ordre. Et donc, on est sur une phrase qui est injonctive. N'allez surtout pas dans la rue. Point. D'accord, donc déclarative ou injonctive. Il n'y a pas de sujet. On est sur un conseil. Donc, on est sur une injonctive. J'ai tellement envie d'aller dans la rue. Là, c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre vous. Donc, on sent qu'il y a de l'envie, il y a de l'émotion. Il y a un sujet. Pas de doute. Exclamatif. Bon, celle-ci, je me passe de commentaires. Le point d'interrogation nous donne la réponse. Il faut mettre ça en couleur. Voilà. Donc, prenez bien la correction d'une autre couleur. Et n'oubliez pas de m'envoyer, si possible, les photos corrigées de votre travail. Comme ça, moi, je peux les garder. La nature des mots, poésie, on dit une poésie. Ça décrit quelque chose. C'est donc un nom commun. Saison, même combat, une saison. Nom commun. Naissance, troisième même combat. Une naissance, la naissance. Nom commun. Pour chaque phrase, indique la nature du complément. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Il ne s'est pas mis en gras, d'accord. Hop. Nous partons à la campagne. À la campagne. Nous partons où? À la campagne. On est donc sur un CC de lieu. J'adore voyager comment en voiture? CC de manière. Demain, il va faire beau. On peut enlever demain. Il va faire beau, ça a du sens tout seul. Donc demain, on est sur un CC de temps. Dans son aquarium, Bubule fait des bulles. Donc on peut juste avoir la phrase Bubule fait des bulles. On peut supprimer tout le temps et dans son aquarium. Dans son aquarium, CC de lieu. Bubule fait des bulles tout le temps. Bubule fait des bulles quand? Tout le temps. Alors, encore que, en le disant, effectivement, peut-être que la manière pourra être tolérée. Parce que comment, tout le temps, oui, il y a quand même un lien de manière. Donc là, j'accepte CCT ou CCM. L'école est fermée depuis lundi.
l'école est fermée. Quand? Depuis lundi. Je fais n'importe quoi. Sans discuter, sans cesser de temps. Voilà. Alors, nouveaux exercices. Donc, je commence assez facile hein, pour les exercices. Et là, de plus en plus, je vais vous mettre effectivement du travail sur les mots de la même famille, les synonymes et les antonymes. Là, c'était travail. On devait trouver un mot de la même famille. Vous avez pu trouver travailler. Vous avez pu trouver aussi le participe passé ou l'adjectif travailler. Vous avez pu trouver travailleur ou encore travailleuse. Donc, je rappelle, un mot de la même famille, il faut qu'il y ait la même base. Alors, le plus simple pour trouver les mots de la même famille, c'est de changer la nature. Travail, c'est un nom. On va ici trouver le verbe qui est dérivé de ce mot. Par exemple, l'adjectif. Et puis, peut-être d'autres noms, comme travailleur, travailleuse. Le synonyme. Hop. Donc, je rappelle, un synonyme, c'est quelque chose qui veut dire la même chose, mais pas avec le même mot. Alors, sensiblement la même chose. Hein. Je suis bien d'accord que maison et habitation n'est pas exactement sur la même chose, mais on a un sens qui est commun, un sens qui est proche. On est sur un sens proche. Travail, on peut avoir par exemple emploi. Le travail de quelqu'un, on parle aussi de son emploi. Voilà, son occupation. Bon, là-dessus, il y en avait pas mal. Hein. Alors, on essaye d'éviter tout ce qui est mots familiers. Hein. Je ne les citerai pas, mais on essaie de rester quand même dans du vocabulaire, si possible, courant, voire soutenu. Alors, familier à la rigueur, mais alors surtout pas vulgaire. Voilà pour la correction du travail d'aujourd'hui.